Il dit dans Joël chapitre 2, verset 28, après cela, lorsque les temps auront été accomplis, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Non pas seulement sur ceux qui dirigent, non pas seulement sur les pasteurs. Laisse les pasteurs. D'ailleurs, même les titres ne veulent rien dire. Les titres sont importants quand ils sont établis par Dieu. Je répète, les titres, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, enseignant, c'est important quand c'est établi par Dieu. Mais toi et moi, on sait que beaucoup de gens portent des titres, ça ne vient pas de Sion, ça ne vient pas du ciel, ça vient des hommes. Galates 1, verset 1, Paul dit, Paul, donne-moi Galates 1, verset 1, apôtre de Christ. Donnez-moi Galates 1, verset 1, apôtre, non de la part des hommes, ni de la part d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Mon frère, on peut être un apôtre par les hommes ou par un homme. Ça ne marche pas si on ne te reconnaît pas. Quand la capitale du royaume ne te reconnaît pas, les hommes te reconnaissent, mais il n'y a rien. Ça ne sert à rien, c'est du pipotage. C'est-à-dire on perd de temps dans les futilités de nos jours. On se gonfle pour rien, trop de titres pour rien. Des faux titres. Ouais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut chercher le Dieu authentique. Le Dieu de la simplicité. Jésus vient du ciel quand les temps ont été accomplis. Et Jésus lui-même, mon frère, ma soeur, il est né de Dieu. Son père s'appelle le Saint-Esprit, sa mère s'appelle Marie. Mais on a vu, j'insiste, 30 années, rien. Il ne fait rien, il est monsieur tout le monde. 30 ans, Jésus est comme monsieur tout le monde. Mon frère, ma soeur, donc tu vois, tu peux recevoir Jésus-Christ à l'âge de 20 ans ou à l'âge de 10 ans. Mais ta pleine manifestation commence 30 ans plus tard. Ce n'est pas un choc. Tu m'entends? Ne crois pas que tu es en retard. Ne pense pas que tu es en retard. Quel âge tu as? C'est pas ça la question. Il y a un temps où Dieu prépare les hommes. Fais attention, jeune homme, génération trop pressée. Trop pressé, trop pressé. J'ai reçu le don spirituel, je dois devenir pasteur. Non. Tu as reçu le don, tu as reçu les grâces, mais attends. Beaucoup de s'engagent dans la chose pastorale là, puis après ils démissionnent. Il dit, je ne savais pas que c'était comme ça. Mon ami, il faut m'écouter, il faut te calmer, tais-toi et assieds-toi. On peut commencer à servir, on doit commencer à servir. Mais n'aspire pas rapidement à prendre des responsabilités que tu ne seras pas capable de gérer par la suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut être utile dans la maison de Dieu sans forcément aspirer aux positions élevées. Hey. Il me faut le micro, il me faut le micro, il me faut le micro. Parce que je commence à prophétiser. Mon frère, laisse le micro, il peut te tuer si tu le prends trop tôt. Jésus a appelé dès sa naissance. Toi, ce n'est pas dès ta naissance. Lui, il était consacré à Dieu dès sa naissance. Mais ça a pris 30 ans. Tu peux avoir été appelé il y a 20 ans. Tu peux avoir été appelé à l'âge de 20 ans et ne commencer réellement à manifester pleinement ce que Dieu a préparé pour toi à l'âge de 50 ans. Il n'est jamais trop tard. Tout ce qu'il faut, c'est connaître Dieu et prendre le temps. Le plus tu prends le temps, le plus ta préparation est excellente. Et quand tu seras manifesté, tu ne seras pas un sujet de scandale. Tu ne seras pas un sujet de déception ou d'horreur parce que tu auras été préparé. Rien ne vaut une préparation bien solide à l'école de Dieu, à l'école de l'esprit. Rien ne remplace une préparation solide. Mais quel désastre quand quelqu'un pense avoir été appelé et il court dans l'appel. Non, ne prends pas les titres trop tôt, fuis les titres. Cherche le Dieu qui donne les titres. Jusqu'au jour où il va manifester ce qu'il va manifester. Donc je répète mon frère, toi qui as un appel, sers. Quelle que soit la position, sers. Ne cherche pas le titre. Sers dans la maison de Dieu. Sers les intérêts du royaume de Dieu. Dieu t'établira au temps qu'il a fixé. Pourquoi je parle de ces choses? Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Tu es trop pressé, pourquoi? Sers. Rends-toi utile. Manifeste les grâces que tu as reçues. Apprends. Élisée était un bon prophète parce qu'il a appris auprès d'Élie. Il faut que tu aies quelqu'un auprès de qui tu apprennes. Trop de gens sortent parce qu'il a reçu une vision du ciel. Mon ami, qui t'a dit qu'il faut aller faire l'église tout de suite? Beaucoup de pasteurs ne sont pas... Certains sont appelés, mais ils ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas été préparés. C'est comme si on te donne la responsabilité. Tu dis maintenant, oh bah, on te nomme, tu as fait l'école de médecine, maintenant tu veux commencer à avoir un hôpital. Mon frère, mais il faut d'abord travailler quelque part.
Exerce-toi un peu, fais quelques erreurs. Si tu dois tuer, tue d'abord les petits. On va te dire, bon allez, tue d'abord le... Il y a un bœuf, tue le bœuf avant de tuer les humains. Dans certains pays, il y a des médecins qui tuent les patients. Il n'est pas passé par la case d'abord d'essayer les animaux. Logiquement, tu dois d'abord essayer les animaux. Le chien, le chat. Tue-les. Tu veux l'opérer le ventre, tue d'abord l'animal. Toi, tu veux dire directement sur les êtres humains, puis tu as fait ta clinique. Qui t'a dit de faire la clinique? Est-ce que je peux parler? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Rien ne remplace une excellente préparation. Et c'est le Saint-Esprit qui travaille. Ton impatience là, à vouloir avoir un titre, ça vient du diable. C'est un esprit de séduction, de manipulation. Il te fait croire que tu es combattu, misérable. Combattu par qui? On ne veut pas me donner le titre. Alors je m'autoproclame apôtre. Je trouve un cobaye là, ignorant, pour me dire tu es apôtre. Et tu es apôtre. Non de la part d'un homme, ni de la part des hommes, mais de la part de Jésus-Christ. Et si c'est Jésus qui t'a établi, Jésus va le confirmer. Il faut quand même qu'on voit les fruits de l'apostolat. Quelle misère. Quelle médiocrité. Tout ça parce qu'il y en a qui se battent pour exister. Laisse Dieu te faire exister. Se battre pour rien. Tout cela, c'est parce qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit. Jésus a été manifesté 30 années. En parenthèse, à 30 ans, et ça a duré 3 ans. Voilà. Donc, pour 10 ans de préparation, 1 an d'explosion ministérielle. Pour 10 ans, 1 an. Donc, toi, il faut te calmer. Et c'est quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit, il s'est soumis au Saint-Esprit, et sa vie a commencé à être un sujet d'étonnement et de témoignage, un sujet d'émerveillement. Jésus est notre modèle. Donc, tu comprends aussi que parfois, la pleine manifestation de l'Esprit dans ton ministère auquel il t'a prédestiné prend du temps et la préparation. Et dans ce temps-là, tu peux avoir des frustrations, des découragements, des envies d'abandonner, des incompréhensions. Ça fait partie de l'école de l'Esprit. Dieu n'utilise pas ce qui n'a pas brisé. Dieu n'utilise pas ce qui ne prépare pas. Et Dieu sait, dans la vie de chacun d'entre nous, où il faut appuyer. On n'a pas les mêmes challenges. On n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes envies. On n'a pas les mêmes appels. On peut être apôtres tous, mais on n'a pas forcément la même manière d'opérer en tant qu'apôtre. Donc Dieu sait où il faut appuyer pour que toi, tu deviennes un instrument efficace entre ses mains. Si quelqu'un me suit, dit Amen.